Il y a une formule que j'aime beaucoup en parlant de la réserve, c'est qu'on serait doublement citoyen, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux vies mais qui se coordonnent. C'est vrai que c'est pas facile, que sentimentalement, familialement, ça pose des questions. Il faut compter sur la compréhension et l'engagement des personnes avec qui vous êtes, et aussi du côté de l'entreprise. Donc c'est pas toujours facile, mais moi, dans ma carrière, personnellement, j'ai la chance de tomber toujours sur des gens qui ont compris l'intérêt de laisser partir quelqu'un en réserve, de le voir revenir avec d'autres compétences ou d'autres qualités, et inversement. Dans le civil, j'ai été cadre dans l'industrie de défense, maintenant contractuel au ministère des Armées, et en tant que réserviste, je suis employé en tant que conseiller politique, c'est-à-dire un conseiller spécialisé sur les questions de relations internationales, généralement envoyé au profit d'une opération d'un commandant pour justement apporter à l'état-major un éclairage sur ces questions internationales, sur ces relations politico-militaires qui peuvent affecter une opération et avoir un impact sur le déploiement de nos forces. Pourquoi je suis réserviste? C'est assez simple. Moi, je voulais juste rendre un peu de ce que la France m'avait donné. J'ai été étudiant boursier dans le supérieur, toute ma scolarité, et j'ai trouvé, en regardant un petit peu, qu'il y avait des opportunités de devenir réserviste, donc de servir son pays quelques jours par an. Et c'est pour ça, tout simplement, que j'ai poussé la porte à l'époque de la réserve. Alors, mon meilleur souvenir en tant que réserviste, c'est un souvenir très particulier et très fort. On revenait d'une mission d'un déploiement sur Clémenceau 21. Et la veille d'arriver à Toulon, on a eu le droit à ce qu'on appelle un no-fly day, quand tous les avions sont arrêtés sur le pont, mais surtout un concert. Et il y avait un coucher de soleil absolument fou, avec de la musique tahitienne. Donc c'était à peu près tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir quand on vient de la vie civile de la marine, à la fin d'une mission qui était quand même assez longue, assez exigeante, et de voir cet esprit d'équipage tous ensemble dans un univers qui était vraiment merveilleux, ça reste un souvenir que je garderai à vie, et ça j'ai pu le trouver que dans la réserve. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui veut rejoindre la réserve? C'est simple, foncez. Alors oui, ce sera parfois difficile, oui, ce sera toujours exigeant, mais vous verrez, ça vous apportera toujours quelque chose d'extraordinaire. Et vous serez aussi là pour apporter quelque chose d'autre à la marine, aux forces armées. Et c'est ça, être réserviste, c'est encore une fois, comme j'aime bien cette formule, c'est être doublement citoyen.